Alors Philippe Blanc, d'abord bonjour, merci. Bonjour. Et puis d'accepter de cette interview. Donc vous êtes un nouvel habitant de Mars. Alors moi j'aimerais savoir, vous venez de quelle région déjà? Oh, je suis parisien de naissance, mais j'ai été pondu là-haut. Donc en fait, j'adore la France et je me suis baladé partout. Voilà. Vous faites de votre métier, voilà. D'accord. J'ai fait à peu près toutes les régions, les grandes régions françaises. Il y avait des bases, évidemment. Bien sûr, puisque vous étiez en aviation. C'est exactement ça. D'accord. Les Transal n'ont aucun secret pour vous. Noraclass d'abord, vous avez connu la grise et le Transal. D'accord, ok, très bien. Transport de troupes. Transport de troupes, de matériel, de tout. D'accord, ok, très bien. Et surtout, et quelquefois aussi des missions de basse altitude pour des parachutistes. Oui, bien sûr. Parfois, vous en doutez. Donc on se trimballe très très bas du sol, le plus près du sol possible. On monte au dernier moment, mais ça permet quand même de voir la région. Donc cette région, on l'a survolée plus qu'une fois. Voilà. Alors finalement, c'est drôle parce que vous voyez assez bas et vous êtes monté beaucoup plus haut, puis vous êtes à Mars maintenant. C'est exactement ça. J'ai eu du mal à y aller. J'ai pris mon temps pour y aller. C'est vrai que c'est pas simple, mais bon, je suis sur Mars, en effet. D'accord. Donc en fait, retraité. Alors, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à venir ici? Alors, vous n'avez peut-être pas envie de me le dire, mais allez-y. Par le plus grand des hasards, bon, j'ai pris ma retraite donc il y a une vingtaine d'années. Et bon, là, j'ai fait un stage pour être guide de randonnée donc sur la Provence, puisque j'étais à ce moment-là, quand j'ai quitté l'armée, donc j'étais en Provence, c'était sur Apt. Donc j'ai fait un stage pour être guide de randonnée, j'ai amené des touristes, j'ai amené des gens locaux pour montrer la région, ça faisait 20 ans que j'y étais. Et puis je commençais à un peu trop connaître la région, toujours les mêmes chemins. Parce qu'on est obligé de marcher sur des chemins battus. Oui, et puis bon, c'est quand même un boulot vachement sportif, et puis je pense que vous, en tant que militaire, vous avez comme une forme. J'avais la forme, j'avais tout ce qu'il fallait. Je connais ça. Les dentistes et les toubibs ne me voyaient pas souvent. Ouais, voilà. Et puis, ma foi, l'occasion, j'ai fait la connaissance d'une personne qui avait une maison de famille ici. Et elle m'a dit, tiens, j'aurais quelques travaux à faire. Est-ce que tu pourrais venir voir? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Je suis venu voir. Puis j'ai découvert cette région, qui pour moi, c'était l'Ardèche, je ne le voyais pas comme ça. Moi, j'avais vu le côté de Clermont-Ferrand, puisque l'école de pilotage était à Clermont. Donc j'ai vu Clermont-Ferrand, donc les puits, et puis j'ai vu ce plateau magnifique. Franchement, entre la Haute-Loire et la Haute-Ardèche, c'est splendide. Puis donc, déjà le fait de faire des travaux dans cette maison, et puis je commence un petit peu à m'y installer, j'ai fait des connaissances, et elle est splendide, c'est extraordinaire. Pour tout vous dire, quand je suis arrivé, donc c'était le 1er mai l'année dernière, donc j'arrive le soir, il était peut-être 20h, le matin il y avait 20 cm de neige, tiens, que voilà une chose intéressante. Une semaine après, il y en avait 40, je dis formidable, ça me convient. Et puis voilà. Donc, pour l'instant, là, je travaille dans cette maison, mais je compte m'y installer, certainement. D'accord. Donc, vous retapez la maison, en quelque sorte. Enfin, disons qu'elle était habitable, mais il n'y avait pas tout le confort. Donc là, je lui fais une maison plus coquette, plus accueillante, puis je m'installerai dans le coin, et puis voilà. Mais c'est intéressant. Alors, avec une activité de retraité, bien sûr, donc, mais vous envisagez une activité secondaire, une activité professionnelle, n'est-ce pas? À mon âge, ça va être difficile, mais bon, j'ai toujours ce brevet de guide fédéral de randonnée. Donc, mais pour faire guide, il faut quand même connaître la région. Ben, c'est ça, oui. Donc la Provence, je la connaissais sur le bout des doigts, mais, puisque j'étais sur Aix avant. Mais là, bon, je ne me lance pas encore. Je me lance pas. Je préfère déjà bien tourner, donc dans 1 an ou 2, je pense. Oui, et puis bon, je suppose que vous savez lire une carte d'état-major. Oh, il y a des chances. Déjà en avion, je le faisais donc à 5 km/h, donc à pied, ça pose aucun problème. J'ai même quelquefois tendance à aller trop vite. En disant, tiens, j'arrive déjà là, c'est pas vrai. Enfin voilà. Oui, parce qu'il faut que les gens suivent aussi. Hein. Et oui, voilà. Alors, je vais passer une petite parenthèse quand même, parce que vous avez parlé d'Aix-en-Provence, ce qui m'intéresse particulièrement, puisque je suis un fanatique de Marcel Pagnol. Donc, vous avez dû quand même tourner un petit peu dans ces chemins, dans ces régions. Bien sûr. C'est la partie la plus intéressante. Le Garlaban. Alors, il ne faut pas oublier que Aix-en-Provence, en fait, c'est dans la Provence, alors que le Garlaban, vous approchez de Marseille. On est plus sur Marseille. Donc, en effet, le Garlaban, c'est une région très, très, très calcaire,
pas très très haute, donc il fait très très chaud. À partir du mois d'avril, même fin avril, il faut faire très attention à ne pas y aller, par exemple, à 2-3 heures de l'après-midi. Il faut trouver, voilà, ça commence à taper jusqu'au mois de septembre. Donc en fait, je faisais beaucoup les massifs. La Sainte-Victoire? Sainte-Victoire, par exemple, bon, le Luberon, puisque j'en étais pas loin, mais disons qu'à partir du mois de avril, je cherchais par exemple le Verdon, je cherchais les Alpilles, des endroits plus protégés. Le Verdon, c'est extraordinaire. Enfin bon, c'est les Hauts-de-Provence. Voilà. Donc ici, si on ramène ici en Ardèche, comment on va pouvoir envisager des balades avec un guide? Il y a quand même des chemins balisés, comment ça se passe? Oui, il y a des PR partout, enfin des chemins de petite randonnée, voilà. De randonnée, d'accord. Sachant qu'il y a énormément de chemins en terre, a priori ouverts au public, parce qu'il n'y a pas de panneaux, donc les propriétaires laissent passer, parce que c'est surtout de l'alpage. Donc vous avez des vaches, des animaux, donc ça va, c'est pas très gênant. Donc il y a énormément de chemins. Après, évidemment, il y a une question il faut toujours faire attention sur les chemins. Qu'est-ce que vous voulez dire faire attention? Disons, il faut déjà bien se connaître avant de partir en randonnée. Donc, en tant que guide, la première chose à faire déjà, c'est de voir le groupe avec lequel on est. Et si au cours de randonnée, par exemple, on s'aperçoit que ça ne suit pas, même une personne, surtout une personne, on change doucement le circuit sans rien dire, et puis voilà. Oui, pour un maillon faible. Donc, exactement, mettre toujours au niveau du maillon faible. Quelquefois, c'est bête, hein, si une personne, je regarde les chaussures en disant, tiens, des chaussures neuves, ok, il y aura des ampoules. Voilà, c'est courant, ça. C'est bête, mais c'est courant. Alors, vous avez les chemins connus dans la région. Bon, je parle de Compostelle, bien sûr, qui n'est pas très très loin. Vous avez Stevenson aussi, je crois. Exactement. Vous avez Saint-Régis. Ouais. Ah, celui-là, je ne connais pas encore toute la région. Alors, je le connais bien parce qu'il passe devant chez moi. Ah, voilà. Et voilà, je ne connais pas toute la région, donc je ne peux pas... Ça veut dire que quand vous allez le découvrir, vous arrêtez chez moi pour boire un coup. Quoi. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Mais c'est ce que j'apprécie dans la région, justement. Ouais, les gens sont quand même accueillants. Oui, très accueillants. Comme c'est un pays rude. Oui, c'est quoi qu'on a plus les hivers qu'on a pu connaître à une autre époque. Alors, le côté rude, je le vois plutôt pas tellement dans la météo, mais je dirais authentique. Ce sont des gens très terre à terre, c'est le cas de dire. Donc voilà, le premier abord un peu froid comme ça. Ah oui, obligatoirement. Logique. Et puis en fait, non, on gratte un peu et c'est formidable. Dès qu'on commence à parler, puis voilà, faut leur parler de ce qu'ils font justement, et ne pas parler de soi-même. C'est tout à fait raison. Je vais quand même m'adresser aux professionnels parce que les gens, on s'en perçoit, vont aller se balader à droite à gauche et tout, sans prendre des précautions élémentaires. Je pense que je prêche un converti. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez très vite nous brosser quelques petits conseils, justement, parce que pour le moment, il n'y a pas encore des grands marcheurs, mais quand on va diffuser l'émission, en mois de mars, on ne peut pas faire autrement que de diffuser cette émission au mois de mars. Donc on se retrouvera début avril et il y aura des gens qui vont commencer à aller marcher. Alors, est-ce que le professionnel peut nous donner quelques conseils judicieux rapides? D'abord, bien se connaître. C'est-à-dire s'inscrire à une randonnée, par exemple, prévoir une randonnée tel jour, presque en le gravant sur un agenda, et partir là-bas avec une petite grippe ou un mal de gorge ou même une petite douleur dans la cuisse. Non, il ne faut pas s'amuser à ça. Faut vraiment bien se connaître, faire attention aux distances. On part quelquefois un accompagnateur qui, ma foi, voit que ça marche bien, donc il dit tiens, j'avais prévu 15, je vais faire un petit détour en passant par là, et on rallonge. Et en fait, les personnes sont prévues peut-être pour 15, mais 20, ça fait presque 1h30 de route de marche. Et là, ça fait mal. C'est toujours le retour où c'est le plus dangereux. C'est-à-dire, on marche bien, on arrive au milieu, parfait. Ouais, mais là, c'est le point de retour. C'est qu'après, il faut revenir par le même chemin, et on y aura peut-être entre 2h30 et 3 heures de marche. Et c'est là qu'il y a des accidents. C'est toujours à la fin, c'est rarement au début. Toujours la dernière demi-heure, je fais très attention, parce que c'est là où la fatigue, donc les gens, on voit, ils s'avachissent un peu plus. La marche devient un peu plus heurtée, et c'est là qu'il y a un petit pépin. C'est pas grand-chose, c'est une petite racine en travers, c'est un caillou qui sort un peu plus, et puis on dit
discute, et puis toc, et quand on tombe, vous savez bien, on ne fait pas attention. Parce qu'on est surpris, donc on ne se protège pas. Et c'est la tête qui tape des fois. Donc déjà bien se connaître. Après l'équipement, évidemment, enfin tout le monde s'équipe très très bien, ça ne pose pas de problème. Chaussures, pantalons, quelque chose de léger, le petit carreau dans le sac, ça c'est logique. Et de l'eau. Un sac pas trop lourd. Ça c'est... Tant pis, moi je partais avec 5 litres d'eau parce que je savais que j'avais toujours des randonneurs qui partaient avec... Je leur disais toujours, partez au moins avec 1,5 litre, sachant que le long des circuits, il y a toujours des maisons à la porte. Les gens sont sympas quand même, ça se passe bien. Et je revenais, j'avais plus d'eau de toute façon. C'est le manque d'eau. Partir avec 1,5 litre pour 2 personnes, voilà. Ou alors en parcelle, par exemple, en plein été, non, sans casquette. Ou alors le pire, partir avec une bouteille de coca, et remplie de coca, qui donne soif. Donc, oui, évidemment. Voilà. Sinon, le reste, bon, non, le vêtement en casquette, logique, même en hiver, on a une bonne casquette, parce que le soleil, une fois, ça peut taper, des fois, on a des surprises. Au moins pour les yeux, déjà, pour se protéger. Après des lunettes, en effet, des lunettes de soleil, et voilà. Alors, je vous pose une question, je vous donne 5 000 € par mois, 6 000 €, n'hésitons pas. Eric donne 1 000 de plus, donc 7 000 € par mois. Allez, j'achète. Et avec un appartement au centre de Lyon, magnifique, 200 mètres carrés et tout. Au centre de Lyon? Oui. 200 mètres carrés? Oui. Vous repartez? Ah, j'hésiterai quand même. Ah ouais. Là, vous êtes vache. Non, la somme est trop importante. Et ça me permettrait, attendez, étant à la retraite, je peux avoir le pied à terre dans ces cas-là à Lyon, et puis en fait, vivre ici. Il est malin. Il a tout compris. Oh, j'ouvre toutes les portes, moi, sans problème. Écoutez, non, là, je suis bien pour l'instant. Il faut quand même que je pense quand même aux gens de Mars, et je ne veux pas quand même leur casser les doigts sur le dos. Je suis très très bien ici. D'accord. Si j'ai quitté Aix-en-Provence, c'est pour justement ne plus avoir cette vie. La ville est magnifique, Aix, par exemple. Oui, je suis certain que Lyon, c'est la même chose. Mais Aix, on ne peut plus rentrer en voiture, on est obligé de se garer 10 km au-dessus, sur le parking, on prend des navettes. Là, le soir, il n'y a pas un bruit. Je ferme les volets, il n'y a pas un bruit. Le matin, j'ouvre, et quelquefois, il y a une église qui passe devant. C'est pour ça. Non, laissez-moi faire 10 ans tranquille. Après, dans 10 ans, peut-être sur Lyon. Mais pas même. Ah, la réponse elle est bonne, hein. Eric a l'air d'accord. Je m'en sors bien, oui. C'est pas vrai. C'est un piège. Je prends tout. Donc, vous êtes quand même heureux ici. Ah oui. Je l'ai choisi de toute façon de venir ici. Est-ce que vous pouvez conseiller à des gens des villes de venir dans notre région, enfin, Mars ou ailleurs? Écoutez, la personne que j'ai remplacée, en fait, est une personne qui travaille par Internet, d'accord. Malheureusement, il était absent pour cet après-midi. Mais en fait, il travaille ici, et donc il vient très souvent. Il fait Lyon, mais la plupart du temps, il est là. Et il travaille par Internet. Donc on peut s'installer ici. Et là, il y a de la place. Et oui, c'est bien situé quand même. Il y a de bonnes routes. Bon, ça va. Il faut 1 heure, ça veut pour aller sur la vallée du Rhône. Bon, ça va. Quels sont les écueils et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on vient s'installer ici? Braquer les gens du Moyen-Âge, comme partout. Être très sociable, ne pas commencer à mettre des panneaux à l'entrée, chemin interdit. D'accord. Au contraire, les gens viennent vous voir pour vous connaître. Donc il faut ouvrir sa porte, être accueillant. C'est le principal. Parce que c'est vrai qu'en ligne et puis dans la société actuelle, c'est plus tout à fait On ne connaît pas son voisin. On est tout surpris d'apprendre qu'il y a eu quelque chose dans une famille à côté, alors que là, en 8 mois, beaucoup de gens me connaissent et je connais beaucoup de gens. Et bon, il y a de tout évidemment dans ce voisinage. Oui, c'est logique, mais justement, ils ont leur personnalité et c'est très très bien. Comme dirait Fernand Reynaud, heureux. Oui, ça va, je suis très bien. On en reparlera dans 10 ans. Et déjà, ça fait déjà 10 ans, c'est pas mal. On prend rendez-vous alors. On se donne rendez-vous. Merci pour cette interview.